22e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Au cœur de cet évangile, une grande énigme. Pierre, à qui il a été dit la semaine dernière, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est à lui qu'il est dit aujourd'hui, « Passe derrière moi, Satan ». Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est cette invitation de Jésus, quand il dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Comment comprendre ces paroles de Jésus qui sont très très profondes et combien difficiles à comprendre en même temps? Et pour les comprendre, reportons-nous à la deuxième lecture de ce dimanche, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, qui nous rappelle la bonne manière en quoi consiste exactement la démarche de la Lectio Divina. Alors je vous lis. Écoutez bien, ça nous permettra de mieux comprendre l'Évangile. Paul dit aux Romains, « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Vous voyez, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Écoutez, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence. C'est écrit, votre manière de penser. Vous faites votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Faire la Lectio Divina, c'est ne pas prendre pour modèle de penser le monde présent, mais transformer, renouveler notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Écoutez ça, c'est tout simplement entendre ce que Aristote avait déjà pressenti quand il dit que l'homme est d'abord son intellect et que l'intellect de l'homme, le nous en intelligeia ostopho, c'est le même mot que Saint Paul utilise dans cette lettre, le nous, c'est-à-dire l'intelligence, l'intellect. Le nous de l'homme n'est parfait, dit Aristote, que lorsqu'il contemple l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent Dieu, quand il contemple la vérité, disons-nous les choses simplement, quand nous contemplons la vérité, quand nous connaissons le réel comme vrai, renouvelez votre manière de penser, parce qu'il y a deux manières de penser. On peut penser du point de vue du devenir, Héraclite Toupas, donc du point de vue des catégories, du point de vue de la phénoménologie, c'est-à-dire du point de vue de l'extérieur des réalités, mais on peut connaître du point de vue de l'être en pénétrant les réalités, intus legere, le nous, c'est la capacité de lire de l'intérieur. Et Aristote dit la même chose que le livre de la sagesse au chapitre 7, verset 28. Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse, et c'est celui-là qui plaît à Dieu, et parce que Dieu n'est que sagesse. Donc, revenons à l'Évangile. Prendre sa croix, la croix qui, du point de vue humain, du point de vue de toute l'histoire de religion, est d'abord scandale.
et folie, dit saint Paul. Scandale et folie, mais sagesse de Dieu. La sagesse étant la capacité de contempler dont parle le psaume d'aujourd'hui. Je t'ai contemplé au sanctuaire. Donc la croix va être pour nous l'oxymore des oxymores, le dépassement, être capable de dépasser les contradictions apparentes que nous retrouvons dans la première lecture. Écoutez. Seigneur, tu m'as séduit, dit Jérémie, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Cependant, voyez, tout de suite après, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Alors qu'il m'a séduit, sa parole attire sur moi l'insulte et la moquerie. Elle est pour moi un feu brûlant dans mon cœur. Elle est enfermée dans mes os. Je m'épuise à la maîtriser sans y réussir. Vous voyez? Donc la croix, c'est le fait de dépasser, c'est l'oxymore des oxymores, elle est capable de dépasser toutes les contradictions apparentes. Et c'est là que Jésus nous amène. Parce qu'on peut prendre le mal, justement, on voit dans l'histoire de la pensée de la religion comment cela a été difficile de dépasser le problème du mal. Alors, quand Jésus dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, on peut penser que c'est l'idéal du stoïcisme, c'est-à-dire je ne contrôle tout ce que je ne contrôle pas, je lâche, je ne m'en occupe pas. Je dois être indifférent à tout ce que je ne maîtrise pas, porter sa croix. Ça peut ressembler à ce que disait Spinoza. Puisque je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, donc je ne le subis pas. Par conséquent, porter sa croix et suivre Jésus. Est-ce que c'est du stoïcisme? Est-ce que c'est Spinoza? Est-ce que c'est Nietzsche? Nietzsche dit, je veux que ça arrive pour grandir. J'accepte cela pour aller. Qui veut me suivre porte sa croix pour aller plus loin. Nietzsche dit quelque chose qui est semblable, mais est-ce que c'est ce que dit Nietzsche? Parce qu'on va voir avec Jésus qu'il s'agit de dépasser tous les oxymores. Sinon, on tombe dans le primat, on prend le mal pour le mal, on tombe dans le primat de l'ascétisme, le primat du dolorisme, le primat du pélagianisme. Mais pour nous, il s'agit d'aller au-delà, comme dirait la petite Thérèse, comme au fond, la mort ou la vie. Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Comment dépasser la contradiction apparente que Pierre n'a pas pu dépasser, celui à qui il a dit tu es le Fils de Dieu, et celui là dit annonce qu'il va souffrir. Pierre dit que cela ne peut pas se faire, cela est inacceptable, c'est contradictoire. Jésus va lui dire passe derrière moi Satan, c'est-à-dire tu es l'occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Ah, c'est là qu'il y a donc tout le dépassement. Parce que les pensées de l'homme, dans les pensées de l'homme, il y a beaucoup de contradictions. Il y a de la dialectique. Nietzsche va essayer, Hegel va essayer de résoudre le problème en disant thèse, antithèse, synthèse. Mais c'est au-delà de la synthèse. C'est l'au-delà de tout. Il faut dépasser toutes les contradictions apparentes, tous les oxymores. La croix, oxymore des oxymores. Par la croix, nous comprenons deux choses. Aucun mal ne peut être plus fort que l'amour. C'est ce que dit d'ailleurs le psaume. Ton amour vaut mieux que la vie. Ton amour vaut mieux que la vie, la petite Thérèse. Comme au fond, la mort ou la vie, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. L'amour de Dieu est au-delà, donc aucun mal ne peut le détruire. Il est comme ce feu dévorant qu'aucun fleuve ne peut éteindre. Mais en même temps, la croix nous dit que aucun bien sur cette terre ne peut mesurer l'amour. Donc il faut dépasser la contradiction apparente. Il faut dépasser l'oxymore. La croix, oxymore des oxymores. Alors, prendre sa croix, suivre Jésus, est-ce donc l'idéal de Sartre qui dit que rien ne justifie que cela arrive? C'est à moi de décider quoi en faire. Vous voyez, je serre les dents, ça ressemble quand même tout ça au stoïcisme. Je ne contrôle pas, donc je lâche. Je ne m'en occupe pas. La mort du loup, dans Alfred de Vigny, souffrir, gémir, n'est que lâche. Souffrir. Hindouisme, dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce sera la loi du karma. Prendre sa croix, ce sera tout simplement accepter de souffrir aujourd'hui parce que j'ai mal agi hier et dans cette vie ou dans une autre vie. J'ai mal agi, donc je dois souffrir. Jésus nous invite ici à dépasser tous les oxymores. On va voir que notre foi nous fait, l'oxymore que notre foi nous fait dépasser, c'est d'abord la croix, qui est à la fois scandale et folie, mais sagesse de Dieu. Au point que le 14 septembre, bientôt, nous fêterons la croix glorieuse, le dépassement de la croix. D'un côté, les mystères glorieux et les mystères douloureux sont dépassés parce qu'on va
à l'au-delà, l'amour est au-dessus de tout, la victoire de l'amour au-dessus de tout. Aucun mal ne peut détruire l'amour et aucun bien ne peut exprimer adéquatement l'amour. Et c'est là qu'il faut se situer. C'est pour ça qu'il faut donc renouveler son intelligence pour lire de l'intérieur. Et quand on lit de l'intérieur, on a parmi les oxymores à dépasser, nous avons Simon, qui signifie poussière, et il est pierre, dépassement, poussière et la pierre. Nous avons le pape, un homme faillible, mais à la fois infaillible. La foi infaillible. Vous voyez, l'homme faillible, un pape infaillible dans un homme faillible. Il faut dépasser la contradiction. Sinon, on tombe dans le sédévacantisme. Il faut dépasser donc le Marie, vierge, et Marie, mère de Dieu, étant vierge. Nous avons les sacrements qui nous font contempler dans la matière quelque chose de petit qui contient ce qu'il y a de plus grand que la matière. Vous voyez, le sacrement, la présence du signifié dans le signifiant. Il faut dépasser les contradictions apparentes. Le sacerdoce ministériel, comment un homme pécheur peut-il remettre les péchés aux autres pécheurs? Il faut dépasser la contradiction apparente. Il faut dépasser la contradiction apparente parce que cette grâce, dit saint Paul, ce trésor, nous le portons dans les poteries d'argile, ce trésor. Nous avons Jésus-Christ, il faut dépasser la contradiction apparente, vrai Dieu, vrai homme. Il faut dépasser la contradiction apparente. Il faut dépasser la contradiction apparente, Dieu, un et trine. Il faut dépasser la contradiction apparente dont parle le psaume d'ailleurs. Nous sommes des dieux et pourtant nous mourons comme des hommes. La croix est donc ce tremplin, cet au-delà, ce par-dessus tout qui nous rappelle que rien ne peut mesurer ce qui vient de Dieu. Les pensées de Dieu sont insondables, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées en nous sont dialectiques. La pensée de Dieu est par définition, dépasse les contradictions, par définition, elle est analogique. Donc, renouveler sa manière de penser, c'est la connaissance analogique. Connaître du point de vue de l'être. Et le point de vue de l'être est convertible avec la vie, avec l'amour, avec le vrai, avec l'un. C'est là où on entre justement dans la connaissance dont parle saint Paul ici, notre renouvellement de la connaissance, de la foi qui nous fait adhérer au mystère lui-même. On voit ça avec les sacrements. Il y a la res tantum et la res sacramentum. Et Dieu est au-delà. Dieu au-delà de tout créé. Rien sur terre ne peut mesurer l'amour de Dieu, tout comme rien sur terre ne peut éteindre l'amour de Dieu. La croix, le dépassement de toutes les contradictions qui nous fait contempler Dieu comme vérité, au fait, c'est là. Il faut aboutir à ça. Dieu, la vérité pour l'intelligence et la foi. Prendre sa croix, c'est connaître, c'est quand notre intelligence et notre foi, les deux, nous font contempler la vérité. C'est ça, prendre sa croix, et c'est ça, renouveler sa manière de penser. Quand nous devenons capables de contempler la vérité du point de vue de l'intelligence comme du point de vue de la foi. Car Dieu est vérité, et cette vérité est le bien propre et ultime de notre intelligence et de notre foi. Car il est venu pour un témoignage à la vérité, l'au-delà de tout.